Qui est cet homme? Alléluia. Qui est cet homme? Et aujourd'hui, nous allons continuer avec cette pensée, mais seulement je veux nous proposer un sous-thème que j'intitule « Notre salut éternel ». Notre salut éternel. La série a pour thème « Qui est cet homme Jésus ?» Et le sous-thème que je nous propose, « Notre salut éternel ». La question qui nous est posée dans cette série, bien aimé, j'ai essayé de réfléchir et j'ai compris que c'est une question à vie. Nous nous poserons cette question jusqu'à la fin de nos jours. Qui est cet homme? Il y a de cela quelques jours, nous venons de perdre un grand homme des dieux, Billy Graham. Et j'étais en train de suivre le documentaire de cet homme des dieux. Dans sa vieillesse, il était en train de dire des choses qui m'ont bouleversé. Il avait plus de 70 ans d'âge. Plus de Seigneur, je veux te connaître. J'ai dit, mais Billy Graham, tu as 70 ans de ministère. Tu as prêché, tu es allé partout parler de Jésus. Mais jusqu'à cet âge, tu cherches à connaître qui est ce Jésus. Et cela m'a permis de comprendre qu'on ne connaît pas Jésus en une seule journée. On ne connaît pas Jésus dans une période. Mais on connaît Jésus toute notre vie. Du jour au lendemain, nous connaissons Jésus. Aujourd'hui, tu connais Jésus à chaque instant. Maintenant, tu vas connaître aussi Jésus. Demain, tu connaîtras Jésus. Après-demain, toute notre vie, nous passons cela à connaître qui est cet homme. Alléluia. Qui est cet homme, Jésus? C'est qui Jésus? Les disciples étaient avec Jésus, ils connaissaient que cet homme, il est en mesure de changer l'eau en vin. Après quelque temps, ils remarquent que cet homme peut guérir le malade. Après, ils remarquent que cet homme ne guérit pas seulement le malade, mais il ressuscite aussi le mort. Ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Ils disent non, notre Jésus ne marche pas sur les eaux. Nous savons. C'est moi. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus dit, viens. Et ce jour-là, Pierre a compris que mon Jésus ne guérit pas seulement, mais il marche aussi sur les eaux. C'est-à-dire que nous connaissons Jésus du jour au lendemain. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles et lire un texte. Christ pose une question similaire à cette question. Matthieu 16, le verset 13. J'ai lu au nom de Jésus. Nous allons lire à partir du verset 13 au verset 19. La Bible déclare, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras dans les cieux sera délié sur la terre. Dans le verset 13, vous pouvez remarquer avec moi que Jésus pose cette question à ses disciples. Qui est cet homme de Jésus? Mais Jésus maintenant ici, il pose cette question aux disciples pour savoir ce que les gens pensent de lui. Qui est cet homme de Jésus? Et il dit, qui dit-on que je suis? Cet homme que nous voulons connaître, il cherche aussi à savoir ce que nous connaissons de lui. Il demande aux disciples, qui dit-on que je suis? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens connaissent de moi? Qu'est-ce que les gens savent sur ma personne? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Dites-moi, qu'est-ce que les gens savent de moi? Qui dit-on que je suis? Vous savez, très souvent, quand on parle d'une personne, quand on doit parler véridiquement d'une personne, c'est vrai que ça arrive, on parle à la personne en face, mais très souvent, c'est derrière son dos. Et Jésus était conscient de cela. Il dit, bon d'accord, vous êtes souvent avec ces gens. Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Qui dit-on que je suis? Ces personnes que vous fréquentez, ces personnes qui viennent vous consulter.
Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Jésus pose la question aux disciples. Dites-moi, qui dit-on que je suis? Et la Bible déclare dans le verset 13, ils répondirent. Le disciple donne la réponse. Jésus a posé une question et les disciples commencent à répondre. Pour dire à Jésus, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Jésus, tu veux savoir ce que les gens pensent de toi? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Parce qu'à ce moment, Jean-Baptiste était déjà mort. On l'avait décapité. Et Jésus, il y a d'autres personnes qui disent que tu es Jean-Baptiste. C'est-à-dire, tu es l'incarnation de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est revenu dans ces corps que tu portes. C'est ce que les uns disent de toi. Et il ne s'arrête pas là. Il continue à répondre à Jésus. Les autres disent que tu es Élie. Élie, le prophète que nous connaissons, que Dieu a utilisé avec puissance. Jésus, tu veux savoir ce que les gens pensent de toi? Les gens disent que tu es Élie. Tu es l'incarnation d'Élie. Les autres disent que tu es Jérémie. Nous connaissons tous le prophète Jérémie. Jésus, tu veux savoir ce que les gens pensent de toi? Ils disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. C'est ce que les gens pensent de toi. Bien-aimé, Jésus pose la question pour savoir ce que les gens pensaient de lui. Et regardez avec moi ce qu'il reçoit comme réponse. Que tu es Élie, que tu es Jérémie, que tu es l'un des prophètes. Et déjà avec moi, vous pouvez remarquer que la connaissance basée sur la personne de Jésus à cette époque suscitait déjà des débats. Parce qu'il y a un groupe de gens qui disent que tu es Élie, il y a un autre groupe qui dit que tu es Jean-Baptiste. Alléluia. Et si ces deux groupes se rencontrent, ils vont discuter. Non, nous voyons cet homme comme Élie. Vous voyez quand il prie, il y a une puissance qui est dégagée. Souvenez-vous d'Élie. Ah, c'est Élie qui est revenu. Nous voyons cet homme comme Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste, il était en train de baptiser. Cet homme aussi, il baptise. Ah, c'est Jean-Baptiste. Nous voyons cet homme comme l'un des prophètes. Il y a de ceux-là qui n'arrivaient même pas à se faire. Qui était Jésus? Bon, sa manière de faire, c'est comme Moïse, c'est comme... Non, c'est l'un des prophètes. Il n'arrive même pas à dire qui est Jésus. C'est l'un des prophètes. Jésus pose la question, qui dit-on que je suis? Et il prend la même question dans le verset 15. Maintenant, il adresse cette question aux disciples. Les disciples l'ont répondu pour dire, ils disent que tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, tu es l'un des prophètes. Il dit, ok. Et vous, qui dites-vous que je suis? Vous qui passez assez de temps avec moi, vous qui mangez avec moi, vous qui dormez avec moi, vous qui m'accompagnez dans des missions évangéliques, qui dites-vous que je suis? Il pose la question aux disciples maintenant. Alors vous êtes avec moi. Dites-moi qui je suis. Dites-moi qui je suis. Et bien aimé, il y a quelque chose d'étrange qui se passe maintenant quand Christ pose la question aux disciples. La Bible déclare dans le verset 16, Simon Pierre répondit. Christ pose la question aux disciples. À la première question, Christ cherche à savoir qui dit donc que je suis. La Bible déclare dans le verset 14, ils répondirent. C'est-à-dire que les disciples ont répondu. On n'a pas spécifié lequel des disciples. On n'a pas dit si c'est Matthieu ou c'est Jean. Mais ils ont dit qu'ils répondirent. Les disciples ont répondu pour dire, moi quand je suis dans mon coin, ils viennent me dire que tu es Élie. Moi quand je suis dans mon coin, ils viennent me dire que tu es Jean-Baptiste. Et Christ maintenant pose la question aux disciples. Et vous alors, qui dites-vous que je suis? Il y a une chose étrange qui s'est passée, que Christ pose la question aux disciples. Mais la Bible déclare plutôt que c'est un seul qui répond. Il pose la question à tout le monde, mais c'est un seul qui prend la parole. Ça me fait penser à l'école primaire quand nous étions au lycée, et ça arrive même actuellement à l'université. Quand le prof balance une question dont on ne connaît pas la réponse, on a tendance à gratter la tête. Et moi souvent je me rappelle, je faisais tomber le stylo, j'entre sous le banc. Alléluia. Et ici Christ pose la question aux disciples, dites-moi. Mais c'est un seul qui répond. J'essaie d'imaginer, certainement Marc a essayé de gratter pour... Alléluia. Non, c'est pas écrit, c'est sans mes imaginations. Alléluia. Christ pose la question, qui dites-vous que je suis? Et la Bible déclare que c'est un seul qui prend la parole. Il prend la parole pour répondre à la question de Jésus. Dans le verset 16, la Bible déclare, Simon Pierre répondit,
tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre, il répond à la question de Jésus. Jésus, tu veux savoir qui tu es? Et tu veux savoir qu'est-ce que nous connaissons, qu'est-ce que nous pensons de toi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Une phrase simple. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et la deuxième chose étrange qui se passe, c'est que dans le verset 17, la Bible déclare, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Jésus en a répondu à la première question. On a dit que les gens pensent de toi que tu es Élie, d'autres pensent que tu es Jérémie. Jésus n'a pas réagi. La Bible ne mentionne pas Jésus a réagi ou il s'est exclamé. C'est comme si je me tiens devant quelqu'un qui vient me dire tu es Ebenezer. Si je ne réponds pas verbalement, je vais manifester une expression peut-être faciale. Mais Jésus, on lui dit tu es Jean-Baptiste. Il est conscient qu'il n'est pas Jean-Baptiste, mais il ne réagit pas. Il pose la question aux disciples. Et lorsque l'un des disciples répond pour lui dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Albert, Jésus réagit maintenant. Alléluia. Il réagit maintenant. Et la Bible déclare, Jésus réagit pour dire, tu es heureux Simon. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Jésus a entendu une réponse sur sa personne. Et il ne s'est pas retenu. Il a commencé à déclarer des choses. Il a fait de fortes déclarations. Après avoir entendu une phrase simple. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, point. Et la Bible déclare Jésus. Il commence maintenant, il réplique, il dit, tu es Simon. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il poursuit avec de fortes déclarations. Il dit dans le verset 18, et moi j'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre j'ai bâtirai mon église, et que le porte du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Jésus, tu as entendu simplement que tu es le Christ et le Fils du Dieu vivant, et tu fais de fortes déclarations comme ça. Il dit à cet homme qu'il a répondu, tu es heureux d'abord. Ensuite, je bâtirai mon église sur toi, sur cette pierre que tu es. Ensuite, il rajoute pour dire, je te donnerai les clés du royaume. Bien, mais la première des choses que nous devons retenir dans ces textes, c'est que lorsque nous cherchons à connaître qui est cet homme, la réponse ne vient pas après de multiples réflexions humaines. La connaissance basée sur la personne de Jésus, c'est une révélation que Dieu place dans nos cœurs par son esprit. C'est une connaissance qui ne vient pas après beaucoup de réflexions humaines, après beaucoup d'analyses humaines. Lorsque Pierre lui répond pour lui dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui dit ces choses. Ce ne sont pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Connaître qui est cet homme, révélation que l'on peut demander aussi en prière. Ce n'est pas après beaucoup d'études humaines. C'est pourquoi vous pouvez remarquer avec moi qu'il y a eu beaucoup de philosophes, Félix, qui ont étudié à connaître qui est cet homme. Et à la fin, ils ont dit, il n'existe pas. Cet homme, il existe, mais ce qu'on dit de lui, ce n'est pas vrai. Parce que ces gens ont cherché à connaître Jésus avec leur intelligence humaine. Lorsque l'on cherche à connaître qui est Jésus avec notre intelligence, c'est ce que nous aurons comme conclusion. Il n'existe pas. Ou bien il existe, mais ce qu'on dit de lui n'est pas vrai. La connaissance basée sur la personne de Jésus, c'est une révélation que Dieu place dans nos cœurs par son esprit. Et Pierre répond pour dire à Jésus que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus commence à faire de fortes déclarations. Que tu es Pierre, et sur cette pierre, écoutez ce que Jésus dit. Il dit, je bâtirai mon église sur cette pierre. L'église dont on parle, c'est l'église avec le E majuscule. C'est-à-dire l'église que nous sommes, le corps du Christ. Et Pierre dit, je bâtirai cette église sur toi. Et Jésus dit, je bâtirai cette église sur toi, Pierre. L'église est définie dans la Bible comme étant le pouce du Christ. Et Jésus dit à cet homme, c'est que tu viens de dire, à cause de cela, j'ai bâtirai mon église sur toi. Et je te donnerai les clés du royaume. Bien, mais c'est pour nous dire, lorsque l'on a la connaissance sur la personne de Jésus, lorsqu'on a la connaissance sur la personne de Jésus,
Jésus nous donne les clés du royaume. Jésus nous donne les choses que le monde ne peut nous donner. C'est même ça, la vie chrétienne est basée sur la connaissance de cet homme. Lorsque l'on connaît Jésus, nous avons des choses que le monde ne peut nous donner. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien-aimés, nous sommes en cette période-là, je vais m'adresser à ceux de ma génération qui aspirent à servir le Seigneur. Nous avons cette passion de servir Dieu, avec puissance, avec onction. Lorsqu'on prêche, nous avons envie de ces choses. Mais bien-aimés, je vais nous donner un secret simple. C'est là réside dans la connaissance que nous avons de Jésus. Lorsque l'on connaît Jésus, nous avons les clés du royaume. Nous pouvons commander les cieux sur la terre. Lorsque l'on a la connaissance de Jésus, Christ le dit, je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je te donnerai les clés du royaume. Alléluia. Je me souviens au début de ma foi chrétienne, quand le Seigneur s'est révélé à moi, je suis allé dans une église. J'ai sorti d'une église dont je préfère ne pas citer le nom. Et d'où je venais, on avait un système bien établi. On connaissait déjà comment les choses se passent. Je sais qu'en ce moment, je vais faire ceci, après je vais faire cela. Et après, le Seigneur s'est révélé à moi. Il m'a donné de nouvelles orientations. Je suis allé dans une église qu'on appelle communément chez nous, église de réveil. Au début, j'ai parti dans des cultes. Je ne comprenais rien. Une fois, je suis allé à l'église. Les gens étaient en train de prier. J'étais dans mon coin. Les gens étaient en train de prier. Les gens partaient de partout. Dans des langues que je ne comprenais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le pasteur était devant. Les gens priaient et tout. À un moment donné, le pasteur a pris le micro. Il a commencé à prier. Le pasteur dit, que les écluses des cieux s'ouvrent. J'étais dans mon cœur. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il dit, ces messieurs? Que les écluses des cieux s'ouvrent. Toi, tu es sur la terre. Et tu commandes que les écluses des cieux s'ouvrent. Je n'avais pas compris. J'ai dit, mais jusqu'à ce que je tombe à ces versets qui dit, je te donnerai les clés du royaume. J'ai dit, si, cet homme-là avait raison. Il avait la connaissance basée sur la personne de Jésus. Et lorsqu'on a la connaissance basée sur la personne de Jésus, nous avons les clés du royaume. Et lorsqu'on a les clés du royaume, nous pouvons commander les cieux sur la terre. Alléluia. Lorsqu'on a la connaissance basée sur cet homme, nous pouvons commander les cieux sur la terre. Amen, amen. Qui est cet homme de Jésus? Aujourd'hui, j'aimerais nous parler de cet homme dans cette dimension, de ces sous-thèmes que je nous propose, notre salut éternel. Qui est cet homme de Jésus? Notre salut éternel. Nous pouvons lire dans Actes chapitre 4. Alléluia. Vous êtes là avec moi? Actes chapitre 4, verset 11. Nous allons lire le verset 11 au verset 12. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible déclare, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. La personne qui parle ici, c'est Pierre. La même personne que nous venons de lire dans Matthieu 16. C'est lui qui parle ici. Pierre qui a répondu à Jésus, tu es le Christ. C'est lui qui parle ici. Il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. En fait, cet événement se passe juste après que la promesse que Jésus a faite aux disciples soit accomplie. Nous connaissons tous dans Jean chapitre, chapitre 16, le verset 26 au verset 27, la Bible déclare, je vous enverrai, Christ fait une promesse aux disciples. Il leur dit, je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité. Il rendra témoignage de moi. Christ fait cette promesse aux disciples avant de partir. Et cette promesse s'est accomplie dans Actes chapitre 2, le verset 1, le verset 1er. La Bible déclare qu'ils étaient tous réunis dans un même lieu. Et un bruit s'est fait entendre comme d'un vent un peu tué. Et ces bruits remplirent tout le lieu où ils se trouvaient. Et le Saint-Esprit était descendu sur eux. Alléluia. Et Christ, lorsqu'il a fait la promesse aux disciples, il leur a dit, je vous enverrai l'Esprit de la part du Père. Lorsqu'il sera sur vous, il rendra témoignage de moi. Et lorsque cette promesse est accomplie,
réellement ces gens ont commencé à rendre témoignage de Jésus. Parce que le jour où le Saint-Esprit était descendu, la Bible déclare qu'ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Ces gens, c'était des Galiléens, mais ils ont commencé à parler de langues qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont commencé à parler en grec, en romain. Et les gens qui les voyaient, ils disent, mais ça, ce sont des Galiléens. Comment ça se fait? Ils parlent nos langues maternelles. Et il y a d'autres qui disaient, bon, certainement qu'ils sont ivres. Et lorsque Pierre a entendu ces gens dire que certainement vous êtes ivres, Pierre s'élève pour dire à ces gens, non, nous ne sommes pas ivres. Vous voyez, le même Pierre qui avait répondu à Jésus, ici encore c'est lui qui prend la parole. Je me pose la question, c'était lui le défenseur de ses frères disciples ou bien? Jésus pose la question, c'est lui qui répond. On dit que vous êtes ivres, c'est toujours lui qui s'élève pour dire, non, on n'est pas ivres. Mais la prophétie de Joël dès aujourd'hui s'est accomplie. Ces gens ont commencé à rendre témoignage de Jésus. Par la parole, par la puissance. Bien, mais j'aimerais nous dire, lorsque le Saint-Esprit vient en nous, c'est pour que nous puissions rendre témoignage de Jésus. Nous ne sommes pas tous appelés à être ici. Mais même dans ton domaine, tu peux rendre témoignage de Jésus. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, c'est pour que nous puissions rendre témoignage de Jésus. Tu peux être footballeur professionnel comme Ricardo Kaka. Mais il rend témoignage de Jésus. Dans ses interviews, il est toujours là. Oui, je veux bien jouer. Mais je rends gloire à Jésus. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, c'est pour que nous puissions rendre témoignage de Jésus. Et ces gens ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à rendre témoignage de Jésus. Et pendant qu'ils rendaient témoignage de Jésus, les autorités de cette époque-là, le scribe, le pharisien, se sont révoltés. Ils ont dit, mais ce que vous faites, vous faites cela par quelle autorité? Allez, arrêtez-moi Pierre et Jean. On a arrêté Pierre et Jean et le lendemain, on devait les interroger. Et pendant qu'on les interroge pour savoir ce que vous êtes en train de faire, vous le faites par quelle autorité? C'était Pierre et Jean, mais là encore c'est Pierre qui prend la parole. Mais pourquoi Jean n'a pas parlé? C'est encore Pierre qui prend la parole. Pour dire, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale de langue. Il n'y a de salut en aucun autre. Cet homme continue à dire des choses qu'on n'a jamais entendues. Déjà là-bas, il dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ici, il vient dire qu'il n'y a de salut en aucun autre. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'y a de salut en aucun autre. Si ce n'est dans le nom de Jésus, qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Je nous invite à lire encore Jean chapitre 3, le verset 16, pour mieux comprendre ces textes. C'est un verset que beaucoup d'entre nous maîtrisent déjà. Je sais que vous n'aurez pas besoin de vos Bibles, mais moi j'en aurai besoin, puisque je ne maîtrise pas comme vous. Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible déclare, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et là-bas, Pierre dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. C'est quoi le salut? Le salut, je vais donner une définition simple. C'est simplement le fait d'être sauvé du péché à la sainteté, de la condamnation à la justification. Alléluia. Et Pierre dit qu'il n'y a de salut en aucun autre si ce n'est en Jésus. Et Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En d'autres termes, que celui-là ne périsse pas, mais qu'il ait le salut. Parce que le salut, c'est être sauvé. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. À cause de cet amour, il donne son Fils. Il donne son Fils pourquoi? Pour que nous ayons la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est le salut. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous donne Christ, il nous donne le salut. Le salut n'est pas simplement le fait d'être sauvé du péché à la sainteté, mais le salut est un homme. Et le salut, c'est Jésus. Bien-aimés, ce que nous devons savoir, lorsque Dieu nous donnait Jésus, ce n'était pas seulement Jésus qu'il donnait, Ebenezer. Il nous donnait aussi toute la position que Jésus occupait dans son cœur. Lorsque Dieu nous donnait Jésus, il nous donnait aussi toute la position que Jésus, il occupe dans son cœur. C'est-à-dire que si Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu, et lorsque nous acceptons Jésus,
nous aussi nous devenons le Fils bien-aimé de Dieu. Alléluia. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 3, le verset 17, lorsque Jésus s'est fait baptiser. La Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe sur son épaule. Et une voix s'est fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais dès lors que nous avons accepté Jésus, Félix, cette parole devient aussi la nôtre. Ce n'est pas seulement Jésus le Fils bien-aimé, mais lorsque nous acceptons Jésus, nous aussi nous devenons de fils bien-aimés de Dieu. Dieu, lorsqu'il nous donnait Jésus, il nous donnait toute la position de Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir quelques positions que nous avons reçues en Jésus lorsque nous l'avons accepté. Nous pouvons voir cela dans Jean chapitre 1, le verset 12. La Bible déclare, car, Jean chapitre 1, le verset 12, vous êtes là avec moi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La première position que nous avons lorsque nous acceptons Jésus, c'est que nous devenons les enfants bien-aimés de Dieu. Lorsque l'on accepte Jésus, nous devenons des enfants bien-aimés de Dieu. Les enfants que Dieu aime tant. Et j'aime la précision que la Bible nous donne, que nous devenons des enfants non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que le jour où tu as accepté Jésus, ce n'est pas parce qu'un homme avait décidé que ça soit ainsi, mais c'est parce que Dieu, il avait déjà signé ces décrets-là que tu deviennes son enfant. Tu es né de Dieu par la volonté de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens doutent de ça. Je me souviens au pays, j'étais avec une sœur quand on travaillait avec des gens, on était plus jeunes que maintenant. Je suis toujours jeune, mais on était plus jeunes que maintenant. On servait le Seigneur. Il y avait une sœur avec qui on travaillait à l'accueil. À un moment donné, on était tous motivés, mais elle ne venait plus. On s'est dit avec deux autres, bon, on va aller la rendre visite pour savoir qu'est-ce qui se passe. On y va voir la sœur, on était en train de parler, mais pourquoi tu ne viens plus? La sœur s'est plainte pour dire, ah, moi je ne pense pas que je suis un enfant de Dieu. Je doute fort que je suis enfant de Dieu. Pourquoi? Non, parce que ces jours-là, j'étais avec mon ami, j'avais fait quelque chose. Cet ami m'a dit que elle ne pense pas que je suis enfant de Dieu. Ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, attends. Tu es né de Dieu par la volonté de l'homme ou de Dieu? Est-ce que c'est un homme qui doit te dire que tu es un enfant de Dieu ou c'est Dieu lui-même qui t'a validé? Bien-aimés, ne doutons pas de ces choses. Lorsque nous acceptons Jésus, nous devenons des enfants bien-aimés de Dieu. Pas par la volonté de l'homme. Que l'on critique, que l'on dise que tu es je ne sais pas moi quoi, mais tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Ton alliance d'être enfant de Dieu n'est pas basée sur des choses, sur des œuvres humaines. C'est basé sur ce que Christ a fait à la croix. Sur ce que Christ a accompli. C'est pourquoi j'aimerais nous dire, faites attention de dire à quelqu'un, toi je doute. Bien-aimé, Jésus a accepté de laisser son trône, de descendre, de venir mourir pour cette personne-là. Et toi tu te lèves un bon matin pour dire, ah, tu n'es pas un enfant de Dieu. Jésus, il était sur son trône. Les anges étaient là en train de l'adorer, de le louer. Il dit non, arrêtez ces choses, je vais aller là-bas. Je vais mourir pour cette... Il a tout laissé, mourir pour nous, pour que nous devenions ses enfants. Pourquoi nous doutons de ces choses? Notre salut éternel, il a fait de nous des enfants bien-aimés de Dieu. Qui est cet homme Jésus? Le salut. Nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. Alléluia. Nous allons aller vite pour voir la deuxième position que nous avons lorsque nous acceptons Jésus. Cela se trouve dans Romains chapitre 8. Je pense que je vais m'arrêter là pour l'heure. Romains chapitre 8, le verset 17. Nous pouvons lire Romains chapitre 8, le verset 17. La Bible déclare, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Alléluia. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et la Bible rajoute pour dire héritiers de Dieu. Lorsque nous acceptons Jésus, nous avons le salut. Le salut fait de nous des enfants. Bien plus, le salut fait de nous des héritiers de Dieu. Alléluia. Le salut fait de nous des héritiers de Dieu. Oui, des héritiers de Dieu, mais nous héritons de quoi?
Nous sommes nés de Dieu. Oui, nous sommes devenus enfants bien-aimés de Dieu. Nous sommes devenus héritiers de Dieu. Mais héritiers de quoi? Alléluia. Premièrement, nous devenons héritiers de Dieu pour les choses d'en haut. Dieu fait de nous ses enfants. Il fait de nous ses héritiers. D'abord pour les choses d'en haut. C'est pourquoi vous remarquerez dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, Christ en train de marcher avec ses disciples. Il leur dit quelque chose. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Christ fait cette forte déclaration, pas pendant qu'ils étaient au culte comme ça. Non, ce n'était pas dans la synagogue. Ils étaient en train de marcher. Parce que les disciples s'est préoccupés. Ils étaient inquiets. Mais Jésus, Pierre vient, je vais manger quoi? Marc vient, mais Jésus, j'ai pas de quoi se vêtir. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Ils étaient en train de marcher. Et Jésus fait une forte déclaration. Souvent, je passe beaucoup de temps avec Félix quand on marche. Il me connaît très bien. J'aime le sport et j'aime beaucoup le foot. Je suis un grand fan du Barça. Vous savez pourquoi je suis un grand fan du Barça? C'est parce que le meilleur joueur du monde joue là-bas. Vous êtes d'accord? Les Madrilènes, désolé, vous n'avez pas de micro. Moi, ma voix s'est fait entendre. Alléluia. Et on parle souvent avec Félix. Je suis là, Félix, le Barça jouait, ceci. Ce que j'aime avec cet homme, permettez-moi de le faire, c'est qu'avant de se séparer, il va toujours te dire quelque chose qui va te faire réfléchir. Vous allez parler de tout. Mais après, il te ramène toujours dans des choses célestes. Tu as vu dans Jean, Félix, moi je te parle de Messie. Tu as vu dans Jean 3. Et cela doit être notre vie de tous les jours. Apprenons à parler de choses célestes. Parce que nous sommes héritiers de Dieu. Nous allons hériter de ces choses. C'est bien bon de discuter, c'est bien bon. Mais ayons aussi le temps de parler de ces choses. Jésus marchait avec ses disciples. Il leur dit une vérité, c'est une vérité. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Parce que vous êtes appelés à hériter cela. Nous sommes au temps où nous devons chercher c'est quoi le royaume de Dieu. Nous pouvons voir ces choses dans l'Apocalypse. Ça nous explique c'est quoi le royaume. Nous sommes appelés à hériter ces choses. Alléluia. Dieu, mais tu es un enfant de Dieu. Tu es né de Dieu par sa volonté. J'aimerais te dire que tu es héritier de Dieu. J'aimerais te dire que tu es héritier de Dieu. Tout ce que Dieu possède, c'est toi qui dois hériter cela. Vous savez, le pauvre ont des enfants, mais les riches ont des enfants et des héritiers. Et notre Dieu, la Bible dit qu'il est riche. Alléluia. Et toi, tu es un héritier de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus que vous êtes des enfants nés de Dieu, que vous êtes réellement des héritiers de Dieu. Et ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, je lance cet appel. Je nous lance cet appel de donner nos vies à cet homme. Si tu es là, tu sens que tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux commencer une nouvelle marche avec cet homme que je viens de nous parler en termes de salut. Il est le salut. Il était venu pour ça. Pour nous sauver, pour faire de nous des enfants de Dieu, pour faire de nous des héritiers de Dieu. Bien plus des co-héritiers, nous parlerons de ça peut-être prochainement si Dieu nous fait grâce. Toi qui as donné ta vie à Jésus, j'aimerais te dire de continuer avec cet homme, de t'attacher encore avec lui. C'est le meilleur des choix que tu as fait dans ta vie, donner ta vie à Jésus. C'est la meilleure des choses que tu as fait. Et toi qui es là, qui n'as pas encore donné ta vie plutôt à Jésus, je t'invite, est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Toi qui sens dans ton cœur, tu veux commencer une nouvelle démarche avec Jésus. Tu sens que tu dois donner ta vie à cet homme. Là où tu es, j'aimerais que tu élèves ta main. Toi qui veux donner ta vie à Jésus. Si tu n'as pas honte de gens, je t'invite à t'approcher ici devant. Mais si tu ne veux pas que les gens te voient, mais bien aimé, je t'encourage de venir. Je t'encourage de venir. Toi qui veux donner ta vie à Jésus. Toi qui veux donner ta vie à Jésus. Toi qui veux marcher avec Jésus. Il est venu pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il est venu pour cela. Il est venu pour cela. Je nous invite à donner notre vie à Jésus. Nous avons nos mains légèrement levées. Nous sommes avec le pasteur. Il va prier. J'invite toute l'assemblée à étendre leurs mains sur ces gens qui ont fait le saut. Ça prend beaucoup de courage, beaucoup de force. Et prions pour ces âmes, car la Bible dit, à chaque fois que quelqu'un se répand, à chaque fois que quelqu'un reconnaît sa condition et sa dépendance du Christ, il y a une célébration dans les cieux. Les anges sont en fête, sont en joie. Père, merci.
Merci pour ceux qui ont entendu cet appel ce matin. Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui parle? Père, ce matin, tu as envoyé ton serviteur avec un message puissant. Un message qui a touché les cœurs, qui a touché les pensées. Et tu as produit ce résultat, Père, en appelant ceux qui veulent reprendre leur place, ceux qui veulent encore dédier leur vie à toi. Nous savons qu'il y en a d'autres dans l'assemblée qui ne se sont pas approchés. Père, nous te disons merci pour ceux qui ont répondu à l'appel. Tu dis, tu ne mettras pas dehors ceux et celles qui viennent à toi. Et ce matin, nous les accueillons. Nous leur disons bienvenue dans la maison du Père. Vous êtes réellement enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants, vous avez part à l'héritage céleste, à l'héritage divin. Je prie dans le nom de Jésus que leur passé soit enterré, cloué à la croix. Et qu'à partir de ce matin, qu'il y ait un changement de vie, un changement de pensée, un changement dans leur vie, Seigneur. Que ton esprit les environne, que ton esprit les saisisse, Père éternel. Et que nous voyons, Père, ce changement radical dans leur vie, dans leur pensée, dans leur marche, dans leurs paroles. Je déclare au nom de Jésus que leurs soucis tombent au pied de la croix, que leur passé tombe au pied de la croix, oh que leur accusation tombe au pied de la croix, oh que leur peur tombe au pied de la croix, que tout ce qui les retenait captifs tombe au pied de la croix, et qu'en ce moment, Père, qu'ils acceptent pleinement ta liberté, qu'ils acceptent pleinement ton changement, ton salut, qu'il accède à ton salut, Père, par le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Je déclare aujourd'hui que toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'il marche en nouveauté de vie. Je réclame cette force, cette puissance de cet esprit, afin qu'il marche dans le nom de Jésus, dans le chemin des rachetés, dans les chemins de ceux qui marchent vers leur destinée, Seigneur. Père, nous brisons toute chaîne, nous brisons tout esprit malin, nous les chassons dans le nom puissant et nous relâchons la puissance de cet esprit. Nous relâchons cette puissance qui donne la vie. Nous relâchons cette puissance qui transforme, cette puissance qui change tout dans leur vie. Père, nous déclarons qu'ils marchent en nouveauté de vie. Nous déclarons qu'ils soient équipés par ton Esprit Saint. Nous déclarons qu'ils puissent être rachetés, équipés, Seigneur. Que leur peur tombe et que la joie du Seigneur les accompagne, que la joie du Seigneur les envahisse. Tout esprit de culpabilité tombe au pied de la croix. Tout esprit de culpabilité tombe au pied de la croix. Tout esprit de culpabilité tombe au pied de la croix. Tout esprit de culpabilité tombe au pied de la croix. Dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit de culpabilité tombe au pied de la croix. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce matin, je déclare que vous êtes justifiés. Je déclare que vous êtes restaurés. Je déclare que vous êtes justifiés. Je déclare que vous êtes restaurés. Je déclare une réparation totale, une réparation de l'esprit, une réparation de l'âme et une réparation du corps. Que les maladies soient guéries au nom de Jésus. Les maladies du corps, les maladies de l'esprit, les maladies de l'âme soient guéries au nom de Jésus et que vous ayez cette vie abondante et cette vie éternelle. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom puissant, le nom par lequel nous puissons être sauvés, le nom quand on crie, les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. J'aimerais que l'assemblée crie ce nom en cet instant, le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare la liberté. Au nom de Jésus, je déclare la restauration. Au nom de Jésus, je déclare nouveauté de vie et acclamons ce nom.
Acclamons ce nom. Acclamons ce nom, j'ai dit. Alléluia. Amen, amen. Amen, on acclame très fort pour le Seigneur. On peut reprendre nos places. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Le nom de Dieu soit béni, soit glorifié dans notre vie, dans nos vies. Amen. Wow. Merci le frère Guigui pour te laisser utiliser par Dieu. Nous allons maintenant donner à Dieu. Nous allons investir. Nous allons donner nos offrandes pour la continuité de l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu doit aller plus loin. Amen. Ça doit aller. Amen. Donc nous allons donner les offrandes, les dîmes et tout. Et nous disons à Dieu que Dieu utilise cela pour faire avancer la parole.